Cette camionnette, personne ne souhaite la voir arriver un jour chez soi. Impressionnant, ils sont déjà en tenue de combat. Pourtant, ce matin, Reynald l'attend de pied ferme. Il accueille Catherine Joao et ses hommes en blanc qui viennent pour une prestation très particulière. Mon collègue va entrer sur les lieux et faire une organisation visuelle. Donc il va prendre en photo la totalité de la maison le plus en détail possible. Et après on fera un tri avec vous de ce que vous souhaitez garder et de ce que vous souhaitez jeter. D'accord. Cette équipe travaille pour une société privée spécialisée dans le nettoyage des maisons où s'est déroulé un crime. Reynald, propriétaire des lieux, les fait venir chez lui 2 ans après un drame bouleversant. C'était au printemps 2010, à l'étage de sa maison. Dans un accès de folie, la compagne de Reynald poignarde mortellement leur fille, Rose, âgée de 5 ans. Longtemps, la maison a été fermée, mise sous scellé par la justice. Maintenant que l'enquête est finie, Reynald peut reprendre possession des lieux, mais pour lui, l'endroit est invivable. Combien de fois j'ai eu l'idée de vider un bidon d'essence, puis craquer une allumette, puis m'en aller. On y pense. À terme, Reynald envisage de vendre cette maison. Mais ce ne sera possible qu'après cette étape difficile, la nettoyer de fond en comble. Il y a du sang, voilà, c'est ici, il y a du sang. En fait, c'est dans tout ce que, voilà, il y en a là. Il y a des moisissures sur le môme. Mais en fait, c'est tout le tracé. Lorsque des matières corporelles comme du sang restent longtemps dans un lieu, les bactéries prolifèrent. Et cela peut générer des maladies infectieuses graves, telles la gale ou la tuberculose. C'est pas un simple ménage, quoi. C'est un crime de sang, et un crime de sang. C'est-à-dire qu'on peut pas nettoyer ça à l'eau de Javel ou au papier d'Arménie, quoi. Donc, la maison est passée au crible. Ce qui est contaminé est arraché et emballé dans des sacs spéciaux, destination l'incinérateur. Même l'air est désinfecté, avec un produit très puissant, introuvable dans le commerce. Dans ce grand ménage, seuls les jouets de Rose seront épargnés. Reynald refuse de les jeter. Une telle opération peut durer jusqu'à 3 jours et coûter près de 10 000 €. C'est à ce prix que les maisons qui ont connu l'horreur peuvent trouver une seconde vie. Chaque jour, 2 meurtres se produisent en France. Quelques mois après les faits, la plupart des maisons du crime se retrouvent sur le marché. À Nantes, par exemple, la maison où Xavier Dupont de Ligonnès a tué toute sa famille avant de l'enterrer sous la terrasse pourrait être mise en vente prochainement. Elle serait estimée à 400 000 €. Près de Montpellier, la maison de Jean-Michel Bissonnet, l'homme d'affaires qui avait commandité le meurtre de sa femme, aurait enfin trouvé acquéreur, 4 ans après les faits. La vente de ces maisons maudites représente un casse-tête pour leurs propriétaires. Que valent ces biens immobiliers? Faut-il parler du drame aux futurs acquéreurs? Bonjour monsieur. Bonjour, c'est Vanille. Maintenant qu'elle est assainie, Reynald peut envisager de vendre sa maison. Aujourd'hui, il reçoit un professionnel de l'immobilier qui vient en évaluer le prix. Monsieur Benet est au courant de ce qui s'est passé ici. Reynald veut savoir si cela change l'estimation. Donc j'ai enlevé l'alarme. La visite commence de manière tout à fait classique. Sans poser de questions, le professionnel mesure les pièces une à une pour déterminer la superficie du bien. Un peu plus de 20 mètres carrés pour cette pièce. Ouais, c'est pas mal. Pour une chambre, c'est très bien. Surtout une chambre. Il note au passage les caractéristiques du bâtiment. On descend? Et c'est finalement Reynald qui aborde l'épineux problème du passé criminel des lieux. J'ai une question, est-ce que c'est de le cacher Le cacher, si vous voulez, non. Cacher ce qui s'est passé. Il faut pas cacher ce qui s'est passé. Maintenant, c'est pas forcément la première chose qu'il faut expliquer aux gens lorsqu'ils va le visiter. Mais je pense qu'il faut... Non, il faut pas cacher. Je vous le dis. Pour cet expert, le passé de la maison ne pose pas de problème majeur et ne devrait donc pas impacter son prix. Qui pourrait quantifier ce qui s'est passé? C'est purement à l'appréciation de chacun. Donc, il faudrait partir sur un prix du marché, tout simplement. Par souci d'honnêteté, Reynald n'envisage pas de taire ce qui s'est passé dans sa maison.
D'autres n'ont pas autant de scrupules. Nous avons repéré une annonce sur un site de vente en ligne. Un corps de ferme à rénover en Rhône-Alpes. Nous savons que cette petite bâtisse a vu passer l'un des tueurs en série les plus dangereux de ces dernières années, Roberto Succo. En 1987, ce jeune Italien a tué ici un médecin qui l'avait enlevé. Nous avons rendez-vous avec le propriétaire pour une visite. Nous nous faisons passer pour des acheteurs en caméra cachée. Combien vous le vendez le terrain plus le... 250 000 euros. 250 000 Ouais. D'accord. Avec 2000 mètres. Une ruine de 80 mètres carrés, un terrain non constructible, au bord d'une route et sans électricité. Le tout pour 250 000 euros, pas vraiment une bonne affaire. Les minutes défilent, toujours aucun mot du passé de la maison. Ce n'est que lorsque nous insistons qu'il lâche finalement le morceau. Cette bâtisse n'a absolument aucune histoire. Elle n'a absolument rien de... Il y en a une histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu alors? Dans la maison, on a trouvé un cadavre, oui. C'est vous qui avez trouvé? Ben oui. Ah bon? Le corps était sec. Hein. Alors, Ça a dû être traumatisant pour vous, non? oui, moi ça me fait un peu pas trop. Mais bon, si, quand même, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Puisque vous en a parlé, il n'y a rien à cacher là. Hein. Ça, c'est... Mais vous le dites pas quand même avant? Oh, bah non. Quand vous avez des acheteurs. Faut le dire, ça. Pourquoi ça vous gêne ou ça, vous? Bah, je sais pas, peut-être. Merci en tout Le cas. propriétaire est pris en flagrant délit de dissimulation. Dans ces cas-là, pour l'acheteur, aucun recours n'est possible une fois la vente faite. Juridiquement, un crime passé sous silence n'est pas un vice caché. Il est bien difficile de dire la vérité pour une raison simple. Une fois l'histoire connue, le bien perd souvent beaucoup de sa valeur. C'est ce qui s'est passé pour une maison tristement célèbre. Le chalet de la famille Flactif au Grand Bornand, dans les Alpes. En 2003, cette famille est massacrée dans sa maison par un voisin. 6 ans après le drame, le chalet est mis en vente. Évalué à 826 000 euros, il sera finalement vendu pour 315 000 euros à un couple de Belges. La décote est spectaculaire. Plus de 60% de sa valeur. En France, un seul expert immobilier a étudié le marché de ces maisons de l'horreur. Il est installé à Lille. Pour Jean-Jacques Martel, les faits divers très connus comme l'affaire Flactif impliquent de fait une décote. 50%, ça me paraît être un minimum lorsqu'il y a une médiatisation et lorsqu'il y a des faits d'horreur qui sont entretenus, révélés, qui sont portés à la connaissance du plus grand nombre. Est-ce qu'il y a une règle qui oblige à baisser le prix d'une maison comme ça qui a été touchée? Pas du tout, vous n'avez pas du tout l'obligation d'informer qui que ce soit. Je veux dire, aujourd'hui, vous n'avez pas, ça sort de votre vie privée, vous n'êtes pas obligé de dire finalement de quoi est décédée la personne qui dans les lieux. S'il n'y a pas d'obligation de dire la vérité lors d'une vente, il n'y en a pas non plus lors d'une location. Guy et Marie-Claude sont propriétaires d'une dizaine d'appartements qu'ils louent via une agence. Venez vous asseoir. Ils acceptent de parler à visage découvert parce qu'ils ne sont pas en contact direct avec leurs locataires. Récemment, un étudiant a été retrouvé égorgé dans un de leurs studios. Je suis allé au studio et quand j'ai ouvert la porte et découvert le studio avec ma femme, d'abord ça sentait, parce qu'avec le sang et tout, ça sent. Hein. Et puis il y avait du sang partout, il y avait... Vous voyez presque la scène, il n'y avait plus le corps, mais c'était la scène, quoi. C'était épouvantable. Ouais, tout ça, la police a finalement conclu au suicide. Guy et Marie-Claude ont préféré ne pas dévoiler aux nouveaux locataires le passé lugubre de cet appartement, qu'ils ont entièrement refait à neuf. Et le locataire aujourd'hui, vous pensez qu'il n'en sait rien de ce qui s'est passé? J'espère. Et moi j'ai rien pas dit. lui dire, hein. Et moi j'ai rien dit. Hein. Ah bah non. Ah bah dites donc, si je lui dis, dites donc, il y a eu un meurtre, je lui fais vivre la scène comme je vous la fais vivre, bah, il me rend les clés, puis je suis pas prêt de leur louer. Ce serait dommage, parce que... Ah bah alors là... Non, ça mérite pas ça, quoi. Non. Mais vous voyez, c'est pas... Ben non, faut pas lui dire, hein, le pauvre. Hein. Surtout qu'il est très content. Hein. Juste après les faits, la plupart des propriétaires préfèrent cacher le passé macabre de leurs biens. Mais avec le temps, certains arrivent à faire de ces histoires criminelles un atout.
Gérard de Mester, banquier de profession, est un homme heureux. Félix ne court pas trop vite. Il habite dans une belle propriété à Lurs, en Provence. Une propriété qui a priori tout pour plaire. L'endroit dont il est le plus fier, le voici, cette cour intérieure. Donc ça, c'est la partie qu'on a restaurée. Voici la même maison 11 ans auparavant. Une vaste ruine. Quand il l'a achetée, elle était abandonnée, squattée par des toxicomanes. Dans la région, cet endroit avait mauvaise réputation. Tout le monde connaissait son histoire. Dans les années 50, c'est ici que vivait le célèbre Gaston Dominici, un fermier bourru, accusé du meurtre d'un couple d'Anglais et de leur petite fille. Condamné à mort, puis gracié faute de preuves. L'affaire Dominici a défrayé la chronique. Et elle fascine encore aujourd'hui les amateurs de faits divers. Gérard de Mester n'a que faire de ces histoires de crimes. C'est une passion qui l'a convaincu de s'installer ici. Les fleurs. Alors en fait, voilà les rosiers qui ont fait que j'ai acheté cette maison parce que j'y venais assez régulièrement. Donc pour casser la croûte, c'était une ferme abandonnée. Et puis j'ai repéré ces rosiers qui étaient en train de souffrir. Donc je me suis dit, je vais les tailler. Et puis au printemps, il est sorti des roses. Donc je me suis dit, c'est un signe. Donc j'ai acheté la maison. Voilà. Il l'a payé moins de 200 000 € et a ensuite dépensé 350 000 € de travaux. Le passé de la maison ne l'a jamais effrayé. Il était déjà au courant du drame. Quand je l'ai fait expertiser, le monsieur m'a dit « Mais vous savez que c'est la maison où il y a eu un crime ?» Je lui ai dit « Oui, alors, vous savez, des maisons où il y a eu des crimes, il y en a des centaines. » Et puis, on n'a jamais vu de pierre qui renvoyait des énergies négatives, hein, jusqu'à preuve du contraire, ou alors faire vraiment dans l'ésotérisme. Alors bon, moi je suis laïque, agnostique, et bon, voilà. Hein. La famille de Gérard a bien vécu cette acquisition. Et aujourd'hui encore, ils préfèrent en rire. Bonjour. Bonjour, amis du jour. Car même s'ils vivent en rase campagne, leur adresse ne laisse personne indifférent. Et le fils de Gérard en tire même une certaine fierté. Oui. N'importe où qu'on aille, je dis j'habite la Grande Terre à Lurs, tout le monde sait où c'est, même en Belgique, t'habites où? Oh ben la Grande Terre à Lurs. Ah oui, t'as vu. Et le genre de remarques, c'est quoi? Vous dites toujours des remarques? Ouais, t'as pas peur, toujours, enfin on revient toujours au truc un peu. Cette petite notoriété, Gérard s'amuse même à l'entretenir. Comment vas-tu? Aïe bien. Voilà, de quoi. Alors il est comment ce rosé? Depuis quelque temps, il se plaît à convier autour de sa table d'anciens policiers, des journalistes, mais aussi des villageois passionnés par l'affaire. On te remercie de nous recevoir ici, dans une maison quand même un peu chargée, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quand même, les crimes n'ont pas eu lieu dans la maison, mais enfin, elle est quand même liée de près, la Grande Terre, à l'affaire Dominici. Devenu ami avec Gérard, ce petit cercle de privilégiés fait des envieux. Car la maison attire toujours les foules. Chaque mois, une poignée de curieux frappe à la porte de la famille de Mester pour son plus grand plaisir. Je ne vais pas me montrer agressif, mais très franchement...